Voilà, alors que nous venons de demander l'accès, l'ouverture dans les annales akashiques et nous avons aussi demandé à consacrer l'espace pour être dans une grande sphère de lumière et en sécurité. Et je ne peux que témoigner qu'il y a une énergie de Kundalini qui est là. Ouh là là. C'est quand même pas courant à ce point-là, mais alors d'emblée, ça fait waouh! J'ai l'impression d'être là dans je pourrais dire un atelier ou en tout cas de tantrique tellement c'est puissant. Est-ce que tu le sens? Ouais, ouais, mais comme d'habitude, hein, j'ai envie de te dire. Ah oui, mais alors là en particulier. Ouais. Waouh! Ça pulse, ça pulse, ça pulse. Enfin, c'est fort. Alors, comme d'habitude, je sais plus si c'est la troisième ou la quatrième lecture d'âme qu'on fait ensemble. On n'a pas fait que des lectures d'âme en même temps. Je me demande si c'est quatrième ou cinquième en vrai. Je Peut-être, sais pas. peut-être Quatrième, c'est sûr. il y avait une hypnose spirituelle qui s'est glissée aussi. Ouais. Mm. Enfin voilà, donc nos âmes se connaissent et ça se sent. Wow, ça, il y a une énergie qui pulse, c'est assez Ouais. impressionnant. Alors donc prête pour écouter quelle est ta première question et si donc il s'agit s'il y a un nom à donner, n'hésite pas à le dire comme ça je mets en off pour garder la confidentialité. Est-ce que C'est c'est bien. le cas? Oui, c'est le cas. Alors je vais mettre en off. Voilà, donc j'ai noté le nom de la personne en question. C'est pas la première fois que tu fais une demande le concernant. Ouais. La relation a évolué de ce que j'ai pu en comprendre, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Donc, je veux bien que tu poses la question pour que j'écoute la réponse. Donc, sans mentionner son nom, juste lui. Quel enseignement je dois retenir de la personne que je viens de nommer? Alors, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond, mais ce qui est montré là tout de suite, c'est lui, ouais, allez savoir pourquoi, on va demander, hein, mais c'est lui en petit poussin jaune et toi en grand doigt blanc. Ok. Et oui, voilà. C'est qu'il y a une maturité en ta personne depuis là où tu es de cette incarnation et bien d'autres, où c'est toi l'enseignante et que lui est le petit poussin. À se retrouver dans cette cour, pour ne pas dire pour lui cette basse cour, tu entendras qu'il y a un jeu de mots qui est à ce niveau-là, parce que toi tu es un oiseau, une oie blanche en liberté, et tu peux grandement déployer tes ailes, tu es une oie sauvage, aller dans n'importe quelle contrée, ce qui n'est pas son cas. Car il est bien là tout petit avec des petites ailes à ne pouvoir encore voler. À continuer de picorer, à s'alimenter dans cette basse cour où il est pour l'instant enfermé. Mais il ne le sait même pas qu'il est enfermé. Pour lui, c'est son monde, c'est son environnement, c'est là où il habite, où il y a ses congénères, donc là ça montre plein d'autres petits poussins. Il y en a de partout, il y a des petits poussins noirs aussi. Waouh! Ah oui, mais lui il n'est pas noir, il est jaune. Mais ça dit quelque chose aussi à ce niveau-là. Mais il ne voit pas plus loin que son propre environnement. Il ne sait même pas, en fait, qu'il est enfermé. Alors que toi, tu es libre d'aller où tu veux et dans d'autres contrées. Cette image pour te montrer ô combien vous n'êtes pas au même stade d'évolution. Et que tu es là comme un enseignant. Il prend la leçon ou pas.
Mais en termes d'évolution, vous n'êtes pas du tout au même niveau. Quel enseignement je dois retirer de ça? Quel enseignement pour moi? Là, en tout cas, ça montre. Et puis alors, loi blanche, je peux te dire que là, on est tout de suite, c'est un environnement, c'est japonisant, c'est loi telle qu'elle est représentée dans les, ça donne une émotion là, mais il y a une plénitude qui est là. Et tu vois, ça répond à ta question, mais alors d'une manière que ça ne s'invente pas, ça ne s'imagine pas, ça se sent de cette plénitude des grands espaces qui te demande à regarder en prenant de la hauteur dans tous les espaces dans lesquels tu peux aller à grande tirée d'aile te balader avec une vue d'en haut, vue du ciel, alors que lui reste encore, ce n'est pas dans le sens d'une comparaison, pas du tout, mais c'est là où il en est pour l'instant. Il est un petit poussin en train de s'alimenter de petites graines que on lui a. Il y a la semeuse hein, qui est là, des petites graines de blé, enfin tout un langage métaphorique hein, qui est là, donc où il est alimenté. C'est pas lui qui va chercher son alimentation, c'est ça qui est montré. Alors que toi, tu es libre de pouvoir aller où tu le souhaites et à ta guise. C'est important que cette vision-là te soit montrée, car il y a en toi une sensation de on est au même niveau, ce qui n'est pas du tout le cas. Car ton cœur est grand et embrasse largement. À croire que vous êtes pareil, ce n'est pas le cas. Vos âmes se connaissent, certes, mais là où tu es, lui ne le comprend pas. C'est comme si vous étiez dans deux mondes différents, même si depuis ton propre regard, comme tu viens englober, il est avec toi, pareil, mais ce n'est pas le cas. Depuis son monde à lui, si tu te mets depuis ses yeux, c'est très limité. Il ne voit que l'entourage proche, voilà, vraiment, et une proximité géographique, il ne voit même pas les grilles de l'enclos. Il ne les voit pas. Alors qu'il suffit d'un coup d'aile et te le voilà en haut. Alors il y a cet appel de le prendre sous ton aile, de l'aider à grandir et tu vois en lui tout son potentiel. Oui, mais cela reste un potentiel. Il n'est pas encore ce magnifique signe qu'il deviendra ou qu'il est dans d'autres incarnations, mais pas dans celle-ci. Et c'est ce potentiel dont tu es, avec lequel tu es en amour, car tu vois qui il devient. Il ne l'est pas encore. Et lui n'a pas pour l'instant la capacité de se rendre compte qu'il est encore dans un décor. Son monde est celui délimité par cet enclos sans même percevoir qu'il y a des barrières tout autour. L'enseignement pour toi est de te rendre compte que c'est bien le potentiel que tu vois. Et ton cœur est grand, dans cette envie de l'aider à s'envoler. Mais il est encore tout petit. Ses ailes sont comme des moignons. Même s'il les déployait, il ne pourrait pas, de par la gravité, s'envoler, il tomberait. Ça montre du coup tout le côté, ça fait un peu Bill Bokeh, hein, tout rond au niveau du corps et du ventre. Et la gravité l'appelle au sol, il ne pourrait pas s'envoler.
à tire-d'aile comme toi. Et à ce niveau-là, vois-tu qu'il y a des potentiels que toi tu as, auxquels il n'a pas pour l'instant accès. Il est en train de grandir. Mais comme tu le vois depuis tout ton cœur, tout ton amour, et que tu sais dans le fond ce qu'il deviendra, dans cette vision hors temps que lui n'a pas, alors oui, vous êtes en décalage. D'apprendre à voir cela, l'enseignement est là, entre autres, et pas seulement. Que ton grand cœur qui embrasse tout et voit ce potentiel n'est pas en phase avec sa réalité, la sienne. Alors il ne peut même pas voir et accéder à ces horizons que tu embrasses à tire-d'aile. Il n'en a même pas aidé encore. Ajuster ton regard au niveau de l'incarnation, de la dimension dans laquelle tu rencontres les êtres, que ce soit lui ou d'autres, de là où ils sont. Car tu auras beau tirer sur les plumes, ce n'est pas ce geste-là, même si l'intention est grande et noble, qui le fera grandir ses plumes et ses ailes. Ça lui fait mal, ça tire, c'est inconfortable. Il ne comprend même pas ce qui se passe. Tu ne feras que déformer ses plumes en l'empêchant de voler. Il a besoin de cet apprentissage. Tu es là comme un mentor pour l'inspirer, pour se souvenir qui il est. Oui, pour qu'il se souvienne de sa véritable essence. Car alors, c'est comme si tu étais... Il y a un flot d'émotions qui arrive là, depuis tout ton cœur. Un arrosoir qui vient veiller sur sa progéniture en envoyant des gouttes d'essence pure. Pas de celle qui brûle, mais de celle qui révèle, qui éclaire, qui inspire. Ton cœur le connaît. Ton âme résonne avec son âme. Mais dans cette version-là, dans cette vie-ci de l'incarnation, où vous n'êtes pas au même niveau de conscience. Et il est là, justement, l'apprentissage. Car tu aimerais qu'il soit déjà comme toi, inspiré dans ces grandes envolées. Là où tu vas à la nuit quand tu te balades dans l'espace-temps, entre autres. À ces endroits-là, tu peux le rencontrer. Comme si tu étais en haut à lui faire un petit coup d'aile, un coucou. Je suis là-haut, mais vous n'êtes pas dans les mêmes strates, dimensions. Ce qui fait qu'il a un regard, ça montre comme si toi tu vois le tout, tu es montré là en tant que voix blanche, précise, parce que c'est vraiment toute cette couleur et la pureté qui est montrée, à avoir une vision globale, à le voir lui du coup en dessous, et c'est pas tant pour comparer, ça fait partie des cycles d'incarnation, mais c'est là où dans cette incarnation, si en tout cas il est, peut-être que dans une autre c'est l'inverse, peut-être que dans une autre encore, une autre facette, vous êtes ensemble, et au moment où les guides disent ça, oui, dans une autre incarnation, vous êtes ensemble. Ce sont ces réminiscences-là qui viennent influer. Alors ça montre un récipient d'eau avec des gouttes d'encre, de couleurs, et de vos deux couleurs qui se mélangent.
vos essences se connaissent. Dans cette danse ou dans d'autres strates, vous êtes ensemble. Ce sont ces réminiscences-là qui font battre ton cœur. Depuis ton âme qui le reconnaît. Elle sait qui il est, elle connaît son potentiel. Mais dans cette incarnation-ci, c'est comme si tu avais une longueur d'avance. Ou lui encore, les guides disent avec gentillesse et humour, hein, piou piou. Et c'est ton cœur de maman en même temps qui est attendri justement par sa jeunesse d'esprit, nous pourrions dire. Car tu vois justement et tu connais, mais depuis ton âme. En fait, c'est intéressant tout ce qui se montre et se dit en même temps parce que tu es montré dans d'autres incarnations avec lui, il y a avec différents stades ou dans d'autres, bah, c'est l'inverse, hein, c'est lui l'oie et puis c'est toi le petit poussin. Dans d'autres encore, wow, 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 oh là, c'est puissant et vous êtes ensemble dans ce couple divin qui danse ensemble. Et c'est ces réminiscences-là, mais non pas tant d'un souvenir qui a existé, mais de ce qui est en ce moment même, dans cet éternel présent, dans d'autres mondes, dans des mondes parallèles, nous pourrions dire, et qui se vit. Et ton âme, elle sait, elle sent, elle est imprégnée, comme si tu le connaissais par cœur. Ce n'est pas tant un deuil qui t'est demandé de faire, mais avec une grande sagesse, et en se mettant à son niveau de compréhension qu'il n'a pas encore dans cette incarnation-ci. Où tu es plus comme une maman qui prend soin que comme une amante. Où ta puissance est telle qu'elle l'engloutirait. Avec des attentes qui sont telles de ce potentiel que tu sais, que tu connais de lui, mais qui n'est pas en capacité de mettre en œuvre aujourd'hui. Créant des frustrations et un déphasage. Car de fait, vous n'êtes pas au niveau de cette strate-ci dans la même évolution. Alors rencontre, oui, il y a, mais pour te souvenir. Si on faisait, si on prenait un cran encore au-dessus de ce regard, de ces différentes vies où vous êtes ensemble dans différentes relations, c'est comme si tu regardais vu d'en haut, mais d'en haut, depuis un enfant qui naît, mais nous parlons en termes de stade de conscience, hein, d'évolution de conscience, un enfant qui naît, enfin le bébé, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, l'adulte, et là c'est depuis l'âme mature que tu viens questionner, celle déjà évoluée, et c'est pas pour te jeter des fleurs, c'est le cas. Avec cette compréhension que tu as de la relation, de l'existence, de l'incarnation, qui te donne, bah oui, c'était, ça montre comme si tu étais un général là, avec des grades là, que tu as déjà des galons. Et oui, alors ça crée de la frustration, de ce décalage dans cette vie-ci de conscience qui n'est pas en jeu dans d'autres vies. Je peux poser une autre question? Oui. Euh,
qu'est-ce que je dois comprendre pour trouver l'homme possible dans cette vie-là, dans cette incarnation-là? Justement, de lâcher le vouloir prendre soin des piou-piou. Oui. De ne plus jouer, et ce n'est pas de la prétention, c'est juste un rephasage dans la basse-cour. Et tu entendras ce mot-là, hein, c'est pas péjoratif, mais il y a basse-cour. Je l'avais jamais entendu comme ça avant, ce mot-là. Que tu es c'est toi libre et de te mettre au diapason de cette énergie-là sans te rabaisser, puisque c'est ce que tu fais inconsciemment, involontairement, et d'aller dans d'autres cieux rencontrer d'autres oies qui, comme toi, volent, planent au-dessus, ont cette liberté d'aller dans différentes dimensions. Et quand j'entends ça, je sens une infinie tristesse en moi. Beaucoup, 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 beaucoup de tristesse. Oui, cette tristesse-là, elle est en lien avec cette envie de prendre soin. Attends. On parle au niveau de l'humanité. C'est ton âme là qui est là. Comme si elle pouvait avec ses grandes ailes, mais vraiment. Comme si là tu avais posé ton attention sur ce que tu as cru être l'élu, parce qu'il y a une résonance avec lui forte, puissante. Et d'apprendre ce détachement-là tout en restant en connexion. C'est comme s'il y avait un deuil à faire d'une relation qui existe dans d'autres vies, mais pas dans celle-ci. Je peux te dire l'image qui me vient? Oui. L'image qui me vient, c'est plutôt comme un plafond de verre, c'est-à-dire que l'oie, pour aller trouver l'oie masculin, je sais pas comment on appelle une oie masculine. Un jar. Un jar. Pour que l'oie ait trouvé son jar, c'est comme s'il y avait une forme de je sais pas comment faire et l'oie elle pleure, tu vois. C'est comme s'il envolait vers le jar. C'était plein de brouillard. Oui. Ok. Plein de, comme si je n'avais pas de méthode pour aller trouver le jar. C'est exactement ce qui se montre. Et c'est ça qui me rend triste en fait. Oui. Mais justement, il est là tout l'apprentissage, c'est de te rendre compte que le temps est révolu, de prendre soin de ceux qui ne sont pas encore dans le même stade d'évolution, car cela vient te freiner, te tirer vers le bas, te freiner, plutôt que d'aider à évoluer, qui est ce qui est le chemin naturel de la conscience. Et qu'il y a quelque part en toi comme une graine qui dit, une croyance qui est là, je ne le trouverai pas. Alors, par mesure de, entre guillemets, facilité, d'aller voir plus bas. Et c'est pas de la comparaison que l'on fait, c'est juste un état des lieux. Il y a des strates d'évolution. Comme si ça venait, allez, te conforter que au moins là, ça devrait être plus facile. Sauf que ce n'est pas plus facile, c'est cela que tu apprends. Ce n'est pas. Je me suis arrêtée. Il y a eu une coupure réseau au moment où tu as dit croyance limitante et j'ai pas entendu la croyance limitante. C'est qu'en fait, il y a cette. Alors attends, je rembobine. Comme si c'était plus facile d'aller visiter sans qu'il y ait de comparaison
des âmes qui sont dans des stades d'évolution différentes, que nous viendrons de qualifier de plus basses. Et tu sens que ça coince à ce niveau-là, parce que là, ce qui va être dévoilé, ce qui a déjà été, mais du coup ça se redit, c'est pas agréable du tout à entendre. C'est comme si c'était par facilité. Il y a comme un élan de facilité. Du coup, je vais aller voir, voilà, on va dire des potentiels plus accessibles, sauf que ce n'est pas en fait de la facilité, puisqu'ils ne sont pas au même niveau de conscience. Et c'est là où il y a un leurre. C'est pas plus facile, c'est bien plus... si tu te laisses... Ça montre les ailes qui planent. Donc, planer, porté par le vent, dans cette confiance absolue. Et en termes de conscience, en reconnaissant l'évolution de là où tu es dans cette incarnation, celle qui se présente à toi maintenant, avec cette liberté d'aller et venir dans différentes dimensions, car tu as cette capacité-là, alors de te connecter avec celui ou ceux, en tout cas, qui sont en résonance avec cette fréquence. Et que finalement, ce n'est pas de la facilité que d'aller voir dans des fréquences plus basses, puisque ils n'ont pas accès à toi, et ce qui crée, ça crée un dysfonctionnement, une non-compréhension, comme si vous parliez des langages différents. Où toi, tu comprends tout de la globalité de là où il est, sauf que lui n'a pas accès au langage que tu amènes. C'est une fréquence qu'il ne connaît pas encore. Et que finalement, alors que ça paraît plus facile que de rester dans ces connexions avec, on va dire, des petits poussins, que c'est bien plus aisé que de t'autoriser et de croire et de te voir ainsi, c'est toi aux grandes ailes, et de l'assumer pleinement, ce que tu ne fais pas encore complètement, pour rencontrer à la même fréquence le jar qui est à l'endroit de toi, ton potentiel. Et nous allons préciser de ce potentiel de liberté d'être soi. Et qui vient alors en termes d'évolution te tirer vers le haut plutôt que de te pousser vers le bas. C'est super clair. Hein? Alors, intellectuellement, je comprends tout ce que tu me dis et je sais vraiment pas comment faire. Je ne sais vraiment pas comment faire ça. Alors, mais je comprends 200% de ce que tu dis. Alors, quelle question tu peux poser pour que ce soit plus la question est comment m'autoriser à être cette oie blanche qui vibre. Bah voilà, de pas avoir peur de ta puissance. J'aime bien quand tu poses des questions, parce que je reçois des réponses, mais directement. Mais Sophie, attends, alors, il y a ce que tu crois, il y a ce que tu sais, et il y a ce qui est montré. Hein. Et là, poum, ça vient de montrer un plafond de verre, comme si tu pouvais pas aller plus haut, et que comme si tu étais déjà là au maximum de là où tu pouvais aller, alors que ce n'est pas le cas. Alors, attends. Ah oui, puis en plus, du coup, c'est fatigant parce que il y a comme une sorte de contre-force où plus tu pousses et plus ça pousse. De l'ordre de la volonté, alors que là, c'est vraiment ce... Alors, donc, très concrètement, les guides te disent, il y a le mot omnubilé qui est là, d'aller
pêcher le, le petit poussin en perdant de vue où tu es, où tu voles et ta grandeur. C'est un ajustement avec ton état de conscience qui est demandé, de ne pas t'écraser en cherchant. Donc c'est un changement de posture hein, qui est montré. Hein, en continuant, parce que là en plus ça vient t'épuiser, aller chercher, pardon de ces mots-là, mais ça dit basse-cour, comme si du coup tu t'étais plus à l'aise en allant dans ces espaces-là, alors que finalement non, c'est pas le cas, parce qu'il y a un déphasage de conscience. Vous n'êtes pas au même niveau, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous comprendre. Donc la rencontre ne peut pas vraiment se faire. Elle se fait à un certain niveau, mais pas dans le sens où ça vient tout pour toi te permettre de continuer de grandir en conscience et d'évoluer. Donc il y a vraiment ce lâcher ce qui te vient te tirer vers le bas et de t'autoriser en conscience sans faire d'effort. Je vais pousser là comme si t'étais comme si ça venait, oh là là que c'était dur, mais de t'autoriser dans le fond à être qui tu es. Ça paraît simple en mots, mais c'est toute une autorisation de te remettre, alors je vois une boussole là, à ton nord, alors que tu as été désorienté, à perdre ton nord. Car bien des espoirs, tu as, comme si tu avais alimenté d'espoir et d'énergie une relation qui, dans le fond, ne pouvait pas s'amplifier de la manière à laquelle tu pouvais espérer, pour les raisons que nous venons d'indiquer. Et en même temps, c'était nécessaire de faire tout ce trajet-là, ce voyage, pour justement expérimenter et pour te permettre de comprendre qu'il y a des capacités d'adaptation qui, dans un certain sens, viennent te desservir parce qu'elles viennent te tirer vers le bas, à un niveau où tu n'es plus entendable, compréhensible depuis ceux ou celles qui sont à d'autres niveaux de conscience. C'est une sacrée leçon et moi j'apprends en même temps là en écoutant ce qui est dit, parce qu'il y a vraiment des paliers et c'est un palier que tu es amené à franchir là, en conscience, grâce à cette expérience. Oui, 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 oui. Pour continuer de monter, non pas en croyant qu'il y a un plafond, je n'y arriverai pas, en ne t'autorisant pas, mais là de te rendre compte qu'en lâchant ces espoirs-là d'évolution de tout ce potentiel que tu vois en lui, ce n'est pas tant que c'est peine perdue, mais pas dans cette incarnation-ci. Dans d'autres, oui. Et ça vaut pour tous les poussins. Hein. Et mais ça vaut pour tous les poussins. Ça vaut pour tous les poussins. Et, encore une fois, pour être orienté sur les solutions, la question à poser, donc, la question à poser, c'est comment tu vois, comment m'autoriser pour aller chercher le jar. Enfin, tu vois, il y a un truc. Ça coince encore au niveau de la gorge. Parce que avant de t'autoriser à aller voir le jar, il y a vraiment cette accusé-réception de l'information de maintenant, ça suffit. D'accord. Peine perdue que de. Parce que ça prend beaucoup d'énergie. Donc c'est comme si ça venait te pomper, te pomper, et c'est depuis ton bon cœur, parce que il y a cette envie d'être compris et d'aider et d'accompagner. Sauf que tu vois bien que ça fonctionne pas là. Oui, non, mais voilà, oui. Voilà. Donc là, ça fonctionne pas. Et donc, mais déjà, c'est un palier en soi que de reconnaître que ce n'est pas là
où tu t'épanouis. Ce n'est pas là où la femme dans cette incarnation peut s'autoriser, peut se permettre de resplendir. Et c'est comme si tu venais te rabaisser, et c'est vraiment pas à titre de comparaison. Chacun a l'évolution est là où il est à un moment donné, et dans une autre vie, si ça se trouve, c'est complètement l'inverse, hein, puisque ce sont que des expériences, mais qui vient te montrer ô combien que cette énergie à vouloir aider des personnes qui ne sont pas en demande, c'est épuisant et ça te rabaisse. Et cet enseignement-là, tu ne l'aurais pas perçu s'il n'y avait pas eu ce coup de cœur, Exactement. résonance d'âme, pour te permettre de te rendre compte ô combien ce n'est pas un manque d'envie, un manque d'élan, un manque d'amour, mais que c'est bien à un autre niveau que ça se passe. Et que quand ça ne se passe pas, justement parce que on n'est pas au même niveau de conscience, ça parle vraiment de cela, eh bien, c'est pas tant de laisser tomber, mais c'est d'amener depuis cette grandeur de cœur, cette générosité, d'élargir encore plus dans cette compassion, cette sensation-là de, voilà, d'accueillir en grand. Et c'est ce palier-là, ce niveau-là, ça monte là comme une surcouche en dessous de la couche de là où il est. Il y a cette surcouche-là qui parle de, si on devait faire un schéma, c'est montrer la compassion. Il n'y a absolument aucun jugement de quelque niveau que ce soit, mais compassion, de compréhension, que pour l'instant, en tout cas, ça ne peut pas aller plus haut, puisqu'il n'est pas Ah en oui. demande. Ok. Voilà. Et c'est depuis cette acceptation de cette compassion qu'alors, waouh, il y a un changement d'énergie qui se fait. Il n'y a plus la densité compacte, lourde, en fait, qui te tire vers le bas, mais c'est comme si l'air était bien plus respirable. Oh, et d'accepter en totalité, sans faire de réserve, là où toi, tu navigues dans cet espace-là, où l'air est bien plus léger. Sans chercher à le rencontrer, le jar. Mais depuis cette confiance absolue de je suis entière. Et depuis cet espace, alors là ça monte vraiment au niveau de l'émanation des pensées qui est waouh, où tu viens voyager, c'est impressionnant ce qui se passe là, au niveau cérébral, où tu viens voyager à l'intérieur, à te laisser guider vers le chemin, comme un labyrinthe, mais là où le chemin t'est montré, il vient s'illuminer de exactement la direction prendre, en toute confiance, en foi absolue, d'être orienté vers celui que tu appelles de ton cœur, en mettant en résonance ton cœur et son cœur. Oui, voilà. Ça paraît complètement dans l'invisible, mais c'est très très concret, hein. Ça vient, pouf, être ton cœur là qui se met au diapason avec son cœur dans cette émanation d'énergie, de syntonisation qui fait que vous retrouvez d'une manière ou d'une autre, vous retrouvez. C'est pas tant d'aller le chercher, c'est de vibrer, de syntoniser ton cœur à son cœur. Les guides disent dans un appel grande distance. Et là, on est vraiment grande distance, haute dimension, hein. Ça fait comme c'est pas en ligne directe comme ça fait comme un arc. Wow! Ouais, comme un arc-en-ciel, mais qui est pas arc-en-ciel. Ça fait un arc de lumière qui vient se connecter à son cœur. Voilà. Et
et vibrer à la même fréquence pour le rencontrer de la manière la plus inattendue qui soit. Je pourrais te raconter encore une histoire que j'ai vécue là il y a 2 jours, une chose, mais enfin un truc vraiment mais improbable, où clairement nous sommes guidés pour faire des rencontres. Là, c'était pas une rencontre amoureuse, c'était une rencontre d'un autre ordre en lien avec ma maison, mais c'est complètement improbable. Donc c'est vraiment de suivre les signes. Je devais rencontrer quelqu'un, je te parle rapidement du truc, pour donner un exemple, je devais rencontrer quelqu'un, mais je ne le savais même pas. Je suis dans une brocante, là, une ville à côté, sans la nommer, je suis avec une amie, et tout d'un coup, je vois une femme qui passe avec une pisse saladière. Gourmande comme je suis, les guides le savent, donc je demande à la personne, vous l'avez trouvée où là cette pisse saladière? Elle m'a l'air d'être fort onctueuse, en bref. Et elle me montre une petite boulangerie, si tu sais pas qu'elle est là, tu ne la vois pas, minuscule, comme on a en Provence, enfin vraiment, mais rikiki, vieille boulangerie, bref, je rentre à l'intérieur, je suis avec mon ami, on demande, donc on commande une pisse saladière, puis du coup je prends aussi une tarte au citron passage, bref. Et puis on cherche un endroit pour se poser, il y a un café juste à côté, une femme qui est là, seule à sa table, il y a 2 sièges disponibles. On se pose, elle nous propose de nous poser, donc on se pose, et puis on se rend compte très rapidement qu'en fait, cette femme-là, elle connaît ma maison. Elle connaît mes voisins, elle a des informations à me donner dont je n'avais pas connaissance. Qu'est-ce qui fait que c'est quand même magnifique, une magnifique... Ah, mais évidemment, moi, je peux t'en raconter aussi des Donc histoires comme ça. bien sûr, et c'est donc si cela est dit maintenant dans cet espace-là, c'est justement parce que tu peux en raconter des histoires là, comme ça. Et c'est vraiment donc de te syntoniser depuis ton cœur à ce jar, hein, on va dire comme ça, pour le rencontrer. Quand il y a plus ce qui vient plomber, hein, et du coup rétrécir tes ailes à vouloir quelque part sauver quelqu'un dont tu vois le potentiel mais qui n'est pas encore en accordance avec la possibilité d'un couple à former, alors que vous connaissez vos âmes, vos âmes se connaissent. Et dans d'autres espaces, elles se sont déjà rencontrées et vivent ensemble, mais dans cet espace-ci, ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment de lâcher cette incarnation, enfin, Réminiscence. voilà, en termes de réminiscence, mais pas simplement au niveau du passé, mais vraiment dans ces connivences de vie parallèles qui se vivent en même temps, où il y a cette relation avec lui, et qui vient quelque part, on pourrait dire, altérer tes perceptions, parce que justement, tu as une connexion haute qui fait que tu es aussi en connexion avec cette relation où vous êtes ensemble. Et ça vient comme faire des altérations en termes de fréquence, comme si, bah oui, ça doit être ça. Et oui, effectivement. Et c'est là où c'est super intéressant, et tout en canalisant, je m'en rends compte aussi, quand il y a cette capacité justement de naviguer dans l'espace-temps et dans les différentes dimensions, de faire la différence dans quelle incarnation je suis là, depuis d'où je parle, alors que tu as l'habitude de naviguer dans d'autres sphères. Voilà, et de te connecter avec le futur potentiel que tu viens amener dans ce présent, maintenant que tu acceptes que, effectivement, ce n'est pas dans cette incarnation que cette relation avec celui mentionné, c'est pas là, c'est pas dans cette incarnation, même si effectivement il y a des résonances qui font que ça peut te faire croire que c'est possible. Et c'est alors que lui, il capte pas ces informations. Ok, j'ai compris. Sur le futur, sur la syntonisation du cœur, tu veux que je pose une question?
Ou je pose pas de questions? Ouais, moi, j'entends mise au diapason, D'accord. de la plus pure façon qui soit. Là, c'est une harpe qui est montrée. Mhm. Donc, comme si tu faisais tes gammes d'harpe pour, comme une sirène qui vient appeler, chanter, voilà, faire tes gammes, voilà, pour te mettre en syntonisation et t'accorder à sa fréquence, à sa vibration. Voilà, ça fait ça avec ses allers-retours. Te mettre au diapason de ce futur qui existe déjà, qui vient entrer dans ton présent, dans cette réalité maintenant. Où il est déjà là. Ce n'est même plus l'espoir qu'il viendra, comme on chante au prince charmant, un jour mon prince viendra. Non, car alors cela vient mettre dans le futur et à faire au fur et à mesure que tu avances, le futur se décale aussi, ce qui fait qu'il Mhm. n'y a pas l'espace de la rencontre, mais bien puisqu'il est là, déjà, dans ton cœur. Jusqu'à ce qu'il vienne se matérialiser et devenir visible. Non pas dans Mhm. ta vie, mais dans votre vie, dans cet espace de la réalité que tu crées et qui devient possible, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent. En te mettant en premier, ça peut paraître égoïste, mais c'est ce que disent les guides, car tu as quand même tendance à prendre tellement soin de ce dont tu vois le potentiel que du coup tu t'oublies. Ça résonne d'entendre ça? Ouais, ouais, ouais. Te mettre en premier depuis les plus hautes fréquences de ton cœur. Voilà. Et là, tu vas te rendre compte que waouh, tu t'élèves et voles dans des cieux que tu ne connaissais pas encore. Et là, il y a ouverture. C'est ce qui se montre à l'instant. Voilà. En fait, ça t'autorise à aller dans d'autres espaces où c'est encore plus fluide, encore plus libre. Il y a vraiment plus la lourdeur hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure là au niveau de la basse-cour. Voilà, dans des espaces encore inconnus pour toi, dans cette incarnation que ton âme connaît. Oh là là, bien sûr, elle sait exactement où aller. Lance ton GPS. Il est là. Nous pourrions dire déjà, en fait, il est là. C'est une autorisation interne à te donner d'accéder en joie depuis ton cœur, de ce, comme on pourrait dire presque, je mérite d'être aimé. Oui, t'accordant sur cette fréquence-là. Mais au-delà de je mérite d'être aimé, qui n'existe même plus, qui vient se dissoudre, de je suis aimé. Et bichonner. Et bichonné, et cajolé, Ouais. et caressé. Mhm. Voilà. C'est le package. Je le suis là déjà. Mhm. Et alors c'est cette fréquence-là qui vient émaner et aimanter celui qui est déjà là. Mhm. L'accordance qui se fait sans effort, contrairement à ce que tu as vécu jusqu'à présent, ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années. Il n'y a Mhm. aucun effort. Il n'y a pas d'effort d'ajustement pour te rabaisser,
Et nous disons pas cela pour comparer, mais c'est bien ce mouvement qui, maintes fois, en fait, c'est quand même joué, comme si c'était plus facile de descendre tes fréquences pour trouver quelqu'un, alors que tu comprends bien que ce n'est pas du tout à ce niveau-là que ça se joue, bien au contraire, parce qu'alors ça crée des frictions, des mésententes, des malentendus, des dysfonctionnements, à ne pas te faire comprendre, et l'autre non plus, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais comme tu as cette capacité à voyager et à voir nous le disons encore, le potentiel de la personne, tu es faite pour cela. C'est ta capacité. C'est comme si tu étais une masterclass à toi toute seule. Mais que cela ne te dessert pas au niveau amoureux, que cela te serve au niveau professionnel, car tu as cette capacité-là de comprendre et de naviguer dans les différentes gammes. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois faire de même pour toi, depuis ton cœur, en allant à l'endroit où tu vois les potentiels, encore une fois, les piou-piou. La semaine passée, j'étais... Ouais, je peux dire un truc ou c'est pas le moment? Bien sûr. La semaine passée, j'étais à Chicago, tu sais, chez mes cousins, en fait. Et j'ai vu un style de vie, la façon dont ils sont ensemble, le partenariat qu'ils peuvent avoir, la façon, tu vois, la dynamique de couple. Ça m'a énormément inspirée pour ressentir aussi quelque chose de possible. Que tu ne connais pas encore. Pas encore, mais que je peux envisager. Oui. Exactement, et faire de la harpe en ayant ce modèle-là en vue, tu vois, en ayant cette idée-là de comment ça peut fonctionner quand ça fonctionne. Oui, déjà d'avoir, tu vois. oui, complètement. Alors là, c'est ça, tu as entendu, c'est le oui, Ouais. des guides, mais oui. C'est Ce vrai. voyage était nécessaire pour Ouais. te réajuster, te réactualiser, te réinventer. Ouais. C'est une autre toi en tant que femme qui se dévoile, qui apprend à se connaître d'une façon toute nouvelle, qui n'a pas encore été, depuis cette incarnation-ci, encore vraiment expérimentée, où tu as justement pu sentir différents espaces, comment t'ajuster, jusqu'à te rabaisser en termes d'énergie ou pas, parce que justement ça ne sert à rien pour te rabaisser pour permettre à l'autre de remonter, ça ne sert à rien. En soi, c'est un enseignement, n'est-ce pas, te disent les guides. Et ce n'est pas une question de te survaloriser ou de te dévaloriser, mais de t'accompagner dans ces évolutions de conscience. Car la femme que tu es aujourd'hui n'est pas celle que tu étais hier. Les besoins ont évolué. Cette ouverture de ces fonctionnements-là, de cette, nous allons dire, danse, car c'est une danse des âmes, un tango passionné et en même temps en douceur. Quand nous disons passionné, ce n'est pas du tout de l'ordre de la fusion, mais de l'élan du cœur qui s'investit, qui s'engage, qui dit oui à pleine bouche. Voilà, cette inspiration que tu as été captée, comme si tu avais besoin d'une transfusion sanguine, Ouais. pour changer en toi De dimension. de dimension. C'est exactement ce que nous de dimension. tout à l'heure. Alors que tu croyais être arrivé à un plafond de verre, alors que tu viens accueillir ce qui n'est pas bon pour toi, pas pour l'instant en tout cas, et pas sous cette forme-là. Chaque chemin de vie est différent, nous ne comparons rien du tout, mais de t'octroyer maintenant, vraiment, c'est comme une autorisation que tu t'octroies à toi-même de « Ok, maintenant, on y va ». Et c'est une autorisation d'abondance parce que mes cousins à Chicago, ils sont ultra riches.
Ils vivent vraiment dans l'opulence aussi financière. Non, mais attends. Ça va de pair. Attends. Ce que je veux dire par là, c'est pas l'argent dont je parle. C'est l'opulence, c'est l'abondance. Ça va de pair. Tu vois, c'est l'abondance. C'est le au-dessus du plafond de verre. C'est le, Tout est abondant en fait. on pourrait dire, mais ô combien ce mot-là n'est pas ajusté, mais certains diraient nos limites, mais il y a le no et il y a limite, donc certainement pas, mais effectivement, c'est ouverture Ouais, totale. ouais. Et alors, dans ce jeu-là, car c'est bien un jeu, même si bon nombre de personnes diraient mais de quoi elle parle, c'est n'importe quoi, et pourtant, de se rencontre depuis cette créateur, cette créatrice, ce créateur que tu es, qu'alors tu peux envisager des horizons que tu n'avais absolument pas imaginés auparavant. Mhm. Tu modélises en quelque sorte. Et qui viendront avec facilité en plus. Bah oui, Bah oui. depuis cet espace Mhm. où l'énergie est bien plus libre Mhm. de s'exprimer, Mhm. sans jeu de mots, disent les guides, hein, d'énergie libre, et pourtant, ça en fait partie aussi de cette énergie qui est à foison, qui est au-dessus de cette coupe sous Mhm. laquelle vous croyez être, puisque ce sont les ordres d'en haut, mais pas de ce très haut, Mhm. pour vous empêcher de voir, en croyant que vous êtes sous cette coupe, mais ce n'est pas une coupe comme un Graal qui vient, encore une fois, à foison dans cette abondance. Et c'est exactement à cet endroit-là que tu es maintenant, dans Mhm. ton évolution, de se rendre compte de ce tout possible. Mhm. Merci les guides, plutôt que le nos limites. Ce Mhm. tout, voilà, possible. Mhm. Mhm. Si j'avais dû le chercher avec ma tête, je ne l'aurais pas trouvé. Mais voilà, ils le disent eux-mêmes, tout possible. Ce qui amène pour toi des horizons que tu ne connaissais même pas. Et si tu te retrouves exactement dans la situation de tout à l'heure, mais avec un autre gabarit, où vraiment, tu vois, le piou-piou dans la basse-cour, et où il croit que que c'est enclos, en fait, c'est tout l'univers. Ça fait vraiment penser la métaphore, l'allégorie de la grotte Caverne. de Platon. C'est le mythe de la caverne de Platon, mais c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés, figure-toi. Comme de par hasard. Comme Ouais, de par hasard. voilà. Voilà. Et que tu vis toi-même à un autre niveau. C'est comme s'il y avait une grotte de Platon au-dessus de la grotte de Platon Mhm. et encore. Mhm. Ça, c'est une sacrée leçon, Ouais, hein. Waouh! Et c'est très ouais, enthousiasmant. ouais, 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 ouais. Tu sors de schémas, de croyances qui étaient pourtant pour déjà beaucoup bien ouvertes et Ouais, expansées, à aller encore dans un autre espace ouais. si grandiose que tu n'en connaissais même pas l'existence. Mhm. Et la vie t'amène à cet endroit-là, puisque c'est le choix de ton âme. Mhm. Le fait que ce soit aux États-Unis, là où il y a de grands espaces, des X, grands horizons, XXL. XXL, ce n'est pas par hasard du tout. Ce n'est pas un pays confiné comme Mhm. en Europe. Mhm.
où certains territoires, de par même leur dimension, paraissent petits. Et là, ce qui est montré, c'est la botte d'Italie. Mhm. Comme si c'était enfermé par les mers. Et à Par les croire, mers? par les mers, la mer. Ah, Oui. Et à croire que il y a ce territoire-là et que presque, ça fait presque comme une île, quoi. Et, mais il y a, et l'Espagne, mais c'est finalement aux yeux de la planète, hein, c'est quand on regarde la planète, le fait d'aller dans des grands espaces où l'horizon est ouvert, cela impacte directement, qui disent l'atmosphère. mhm. À laisser la porte grande ouverte à des idées, des fonctionnements, des envies, comme si tu prenais un grand bol d'air frais à t'inspirer à grands poumons d'autres potentiels. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Et tu vois, nous reparlons de ce mot potentiel, mais tu vois que là, le regard, il a changé, que ce n'est plus le potentiel que tu vois. Et là, nous parlons au niveau amoureux, parce que au niveau de ta clientèle, ô combien tu es mais complètement à la juste place. Mais au niveau amoureux, cela est différent. Mhm. Où tu venais t'ajuster à ce Mhm. potentiel que tu voyais, mais du coup en te rabaissant. Alors que là, tu changes d'horizon. Nous allons dire, il vient de le dire en anglais, tu upgrade. Ah, mais c'est complètement ça. Mhm. Mais tu ne savais même pas que cette version-là, elle existait. Ah, bah, je l'ai vu la semaine dernière, tu vois. Voilà. C'est pour ça que la séance, du coup, bah, elle vient maintenant. Mhm. Ça, tu l'as bien expérimenté. C'est Mhm. pas du blablabla. C'est bien là. Tu viens, hop, Mhm. c'est upgrade. Là, tu passes à une autre version dans cette incarnation. C'est Mhm. comme si c'était une autre vie au sein de la même vie Mhm. où tu es même pas quelqu'un d'autre, mais encore plus toi-même, Mhm. à respirer à grands poumons. Car de t'attacher à cet homme-là, donc celui que nous allons nommer Piu Piu, comme ça permet de savoir de qui on Mhm. parle, tu t'es diminué, Mhm. rétréci, Mhm. t'adapter à se mettre à son niveau. Mhm. Et ce n'est pas de la condescendance du tout que de dire cela, mais juste d'observer que ce n'était pas bon et sain pour toi, et pourtant qu'il fallait passer par là, justement, pour te rendre compte de ce que tu vis avec lui, mais que toi-même tu le vis depuis le regard de cette autre version de toi. Comme si tu te regardais là à te voir encore dans la version piou-piou de toi-même, Mhm. alors que tu es déjà bien grande. Mhm. Comme quoi, Et que je, question de regard, de perspective. et que je l'ai expérimenté la semaine dernière, donc c'est très Voilà. réel. Mhm. Il y a des pays qui montrent ces grands espaces et qui permettent des expansions, telle l'Australie aussi, des grands espaces où la vie à foison s'exprime de maintes façons et te montre tous les potentiels en version XXL comme XXS. Mhm. C'est une question de taille. Mais c'est vrai, hein? C'est rigolo parce que là, ça montre des habits, comme quoi tu changes d'habit, c'est devenu trop Complètement, étriqué. Voilà, ça. complètement. Il n'y a plus possibilité de grandir, donc changement d'habit, Mhm. changement d'énergie. Et Mhm. il vient te permettre de voir cela. Car c'est vraiment depuis cet espace d'âme à âme où vous venez l'un et l'autre vous enseigner. Mhm. Et lui, depuis l'espace dans lequel il est, vient t'enseigner de cette perception qui peut se faire maintenant. Si cette rencontre ne s'était pas faite, tu n'aurais pas pu
à ce point-là l'expérimenter que c'était trop étriqué. Ah, mais bien sûr, gratitude, hein. Gratitude à piou-piou. Bien sûr, évidemment, évidemment. Il a joué son rôle. Il a joué son rôle. Et Mais toi bien sûr. aussi. Mais c'est important d'amener un certain recul, justement, et d'observer de haut, en fait, les situations sans tomber dans la facilité du jugement et justement des niveaux. Mais comme quoi on se rencontre les uns les autres pour tous grandir en Mais conscience. bien sûr. Et ce qui était génial, c'est cette métaphore de la caverne. C'est ce que moi, je voyais qui le limitait. Et en vrai, c'était la leçon que je devais prendre. Oui, C'est génial. c'est génial. Ben voilà. Une caverne, dans la caverne, dans la Bah caverne, oui. c'est comme des poupées russes, Bah oui. où la vision s'expansant, le monde autour de toi et dans lequel tu vis s'expanse en même temps, en termes de fréquence, de vibration. Nous pourrions dire de hauteur de fréquence. Nous allons parler de raffinement de fréquences bien plus subtiles encore, qui te permettent, comme un chef d'orchestre, de réorchestrer ta vie. Mhm. Car seules les peurs vous limitent à croire que c'est ainsi, que c'est comme ça, que je n'ai pas le choix. Quel est le pourcentage de la population qui croit être dans cet état-là? Enfermé, à s'auto-cloisonner, Mhm. à se contraindre, à se restreindre et à s'enfoncer. Et là, ça montre une graine qui s'enfonce dans la terre. C'est une étape nécessaire jusqu'à déploiement, sortie de terre. Cela fait partie du processus d'incarnation. Dans ce non, je ne suis pas cela à être enfermé, enterré, comme si j'étais déjà dans une tombe, et à oser déployer, germer, s'expanser et de toucher les rayons du soleil. Super. Tous vous vivez cela. Tous. Avec différentes phases, différents cycles dans la vie. De graines ensommeillées et qui poussent vers la lumière. Ah ben, ça vient bien détendre. Bah, ça vient réaligner les énergies. Ça Oui. vient me remettre dans le flow, tu vois, dans le flow naturel. Et quel enseignement pour tout le monde et pour moi Mm, aussi. mm, Car il y a le monde tel qu'il se montre en croyant que c'est le monde et dans lequel nous sommes, mais c'est bien, ce sont des limites que nous posons de par nos propres croyances. En nous croyant déjà bien évolués, et comme si, ça y est, j'arrive, et en fait, je m'auto-limite, alors qu'il y a d'autres mondes, d'autres, nous pourrions dire, strates, pour pas dire couches, mm. et des germinations qui sont là ensommeillées et qui ne demandent qu'à pousser Mm. dans d'autres atmosphères, où l'air C'est est ça. plus respirable, où la création est aisée, Mm. qu'il n'y a plus les pollutions des peurs, des doutes, de je ne vais pas y arriver, je n'en suis pas capable, et toutes ces Non, peurs c'est l'abondance. qui vous sont inséminées
artificiellement. C'est comme si on était piqué là. À vous limiter Mm. et à croire sans le remettre en question que c'est vous. Non, mais voilà, Comme tu dis, non mais c'est pas moi. Non, mais merci et non merci, c'est plus moi. Ce n'est plus moi. non, non, non. Voilà, exactement. Et merci les guides pour cette expression que je trouve vraiment super. C'est tout simple, hein, mais c'est pas nos limites, c'est Ouais, tout possible. tout possible. Ah, tout qui lâche. Et là, ils le traduisent en anglais. Over the sky, everything is possible. Ouais, C'est rigolo, hein. Clin d'œil avec ta demande tout à l'heure. Et en anglais, tu fais des lectures d'âme bah ouais, en se connectant tic, 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 avec un traducteur simultané, ça devrait pouvoir le faire. aussi, aussi. Kosheka, mais opa, opa. Dis, tu vois, tu parles même en langue galactique. C'est très étranger comme langue. Bah oui. J'adore. Over the sky, there is another sky. One you couldn't see before, and is now there, available. You can see it, you can feel it, and you can be inside this new sky. Creating your new life. M'attendais pas à faire ça là. C'est, c'est rigolo la vie quand même. C'est marrant, ouais. À se surprendre soi-même quand tu te laisses traverser par les énergies. Combien nous sommes grands, puissants, quand le cœur est là au service de la vie. As-tu d'autres questions ou c'est bon? Non, je pense que c'est bon pour moi. Il me semble aussi. Je vais prendre le temps de jouer de la harpe, Ah oui, waouh, mais c'est magnifique tu vois. cette image là. Ah oui. Ah, mais La bonne vibration, et puis en plus, c'est très sirène, c'est très moi, tu vois. Voilà, j'ai juste joué de la harpe, et puis ça, et ça te tu vois. connecte déjà à ton, en fait, à ton futur le plus désirable qui devient ton présent. Exactement. Et qui envoie les ondes, les bonnes ondes à la Et qui bonne envoie fréquence. les ondes, Ouais, les à la bonne messages, fréquence. comme des Indiens Exactement. qui envoient les signaux de fumée Exactement. pour être vus au loin. Exactement. Et ça passe par le cœur. Hmm, hmm. Et tu Merci peux demander Sophie. à ton double toi, ton soi divin, de t'aider car il connaît la chanson. Ah oui? Donc je dis moi divin, aide-moi car tu connais la Quand chanson. tu es avec lui, bah oui, c'est ce que j'entends à l'instant. Il connaît la chanson à travers toi, dans cette version manifestée. Il vient t'inspirer, voilà, dans la grâce de cette mélodie, qu'elle soit entendue au loin, au très loin, jusqu'à venir en face de toi. Et alors ça passe par le chakra du cœur et le chakra base aussi. Il y a les deux chakras qui envoient des ondes. Pas que, ça commence par le cœur, ça Ouais. c'est clair. Là, c'est cœur, Ouais. waouh, huge. Ça Mm. ça vient encore en anglais là. Et big size. Mm.
Voilà. Et tous les autres chakras qui s'alignent. Et aussi au niveau du plexus, parce que c'est vraiment, waouh, comment je me présente au monde, comment je me vis au monde, dans ce monde, comment je m'autorise à resplendir. Et depuis, bien évidemment, cet ancrage pour permettre la manifestation dans cette réalité-là. Oui, 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 oui. Enfin, tous, ils ont tous leur rôle, hein, de toute façon. Mm. Wopa, comme yopa. Super, bah, j'irai demander à mon double de chanter avec moi. Je vais pas chanter là, mais il y a des chansons qui arrivent en anglais. En anglais? Tu la connais? Non, Bon, ok, il y a un rythme qui est connu quand je me connecte aussi. Non, non, mais je vais pas chanter. Bah, éteins la caméra, enfin Je, éteins je, l'enregistrement et chante. je suis timide, mais en tout cas, dans les paroles, ça donne I love you, baby. Do, I do you, love you, baby. Do da- you? do you love me too? Ben voilà. Avec un point d'interrogation et qui vient faire écho. Yes, I do. Et peut-être qu'il est américain, mon genre, hein. On sait pas, hein. Alors là, écoute, je sais pas, moi, en tout cas, l'anglais est très présent, donc c'est certainement l'inspiration dont tu as parlé tout à l'heure, mais en tout cas, l'inspiration est là. En grand, en version XXL. J'ai l'impression que l'image a bugué, je sais pas si tu m'entends. Est-ce que Je tu... m'en suis arrêtée à, je m'en suis arrêtée à, alors là, je sais pas, et j'ai pas eu la suite. Ah bah, tu l'auras peut-être à l'enregistrement alors. Mais c'était quoi la suite? Alors là, je sais pas. Bah, je sais plus. Qu'est-ce qu'il y avait avant le là, je sais pas. Et peut-être qu'il est américain, mon genre. Ah oui, bah non, en fait, on ne sait pas. Ah voilà. On ne sait pas, d'accord, on dit pas. On ne sait pas. Mais Ok. clairement, les États-Unis, là, ton voyage est Ouais, fort inspirant ouais, dans ouais, le, ouais. voilà, dans l'ouverture du sky, du ciel, c'est grand ouvert. Ouais, dans l'incarnation de ce que je ressens, Voilà, de ce qui est déjà présent, et c'est complètement ça. voilà, c'est une réinvention Ouais. de qui tu es. Mmh, Une autre super. version de toi qui fait jour, Mmh. comme une autre naissance. Il y aura C'est, un avant et un après. c'est l'upgrade. Voilà, c'est ça, c'est l'upgrade. Mmh. Bah, merci Sophie. Ah bah écoute, un grand plaisir. C'était vraiment un bonheur euh, que d'aller explorer ces espaces et écouter ces enseignements qui sont, bah voilà, c'est des enseignements qui sont très concrets et en même temps qui nous donnent cette autorisation que l'on se donne à soi-même, justement, Ouais, de upgrade. Et ô combien le message est clair, bah, surtout là au niveau amoureux, au niveau professionnel, c'est une autre histoire, puisque mmh, c'est ton job, puisque que tu es coach, tu es une mmh, accompagnante déjà mmh, avec des classes magistrales, 10 mmh, leads, masterclass. Et c'est au niveau amoureux, là, de ne pas te rabaisser. Voilà, dis simplement, mmh. tout simplement. Voilà. En, Très en- clair. en voyant tout le potentiel de la personne, en t'accrochant à ce potentiel-là, en étant amoureuse en fait de ce potentiel
qui n'est Mais pas la ok. version finalisée. Mais Exactement. combien de personnes se font avoir, et moi aussi, enfin pas ces derniers temps, mais ça a été le cas beaucoup, à faire du coaching auprès de Mm. potentiels. Et non, Bah non. bah non, ça marche pas. Non, non, maintenant c'est comme ça. Voilà, up Mm. to the sky. Exactement. Eh ben merci, super, on apprend tous les jours, c'est génial. Je vais fermer l'enregistrement.